Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite un très bon lundi sur Zéphyr. C'est l'heure des informations, voici Zéphyr Matin en titre. En fin d'édition, Marcel Naquet reçoit le directeur logistique de la NSCT au cœur des échanges, la nouvelle campagne de commercialisation du coton graine. Zéphyr au cœur de l'information. Toute l'information. Le journal, notre invité. Dans une campagne de commercialisation du coton graine, la rapidité d'évacuation et le bon acheminement vers les usines sont déterminants. Derrière ces mouvements, il y a une organisation logistique millimétrée pour comprendre comment la nouvelle société cotonnière du Togo se prépare. Marcel Naquet reçoit pour nous le directeur logistique, M. Mbar Ndour, au cœur des opérations sur le terrain. Monsieur Mbar Ndjoura, bonjour. Vous êtes le directeur de la logistique de la nouvelle société cotonnière du Togo. Nous entrons dans la phase cruciale de la commercialisation primaire, celle où les producteurs apportent leur coton graine pour l'égrainage. Vous êtes aux commandes de toute la logistique à la NSCT et donc du transport. Concrètement, quels moyens avez-vous mobilisés pour réussir cette opération d'envergure et qu'est-ce qui distingue cette campagne de la précédente sur le plan logistique? Pour cette année, on se veut de mettre la barre plus haute que l'année dernière, c'est-à-dire qu'on ne doit pas rester sur nos victoires de l'année dernière, on doit forcément faire encore beaucoup mieux que ce qu'on a fait l'année dernière. Donc la commercialisation primaire, c'est notre moment de vérité. Nous avons mobilisé un dispositif complet avec 35 camions classiques de 10 tonnes, 15 polybènes de 20 tonnes, 4 camions de 6 tonnes, un parc renforcé par l'arrivée de nouveaux polybènes qui sont prévus au mois de janvier ou février. On peut compter aussi sur nos transporteurs privés qui constituent une base de véhicules de plus de 120 camions. Et en dernier, il faut qu'on compte aussi sur cette coordination étroite avec nos 4 garages qui sont positionnés à Dapon, Okara, Notchien et Talo. On mise sur un taux de disponibilité effectivement des camions NSCT de 85%. Et l'objectif, c'est que ces camions puissent être capables de transporter au minimum 50% de la production de coton qui est prévu cette année. Ce qui change vraiment par rapport à la campagne précédente, nous ne sommes plus dans la réaction, mais plutôt dans l'anticipation, avec le renforcement des pistes, une meilleure préparation des équipes, une coordination des transports entre l'usine et le terrain, qui a été revu pour pouvoir être accéléré à chaque fois, et surtout un pilotage plus dynamique afin qu'on puisse collecter le plus rapidement possible, pouvoir permettre à nos producteurs de sentir un peu le fruit de leur travail très rapidement. On entend souvent dire que l'efficacité de cette période dépend beaucoup de l'état des pistes rurales. Quels sont vos objectifs cette année concernant ces pistes et quels moyens la NSCT déploie pour garantir leur praticabilité? L'entretien des pistes constitue une grande partie de notre activité parce qu'effectivement, sans pistes qui tiennent, on aura toujours des problématiques pour pouvoir acheminer nos camions dans les zones de production cotonnière. Donc pour cette année, on doit mieux faire pour pouvoir garantir cette praticabilité maximale des 2481 km prioritaires, réduire les zones rouges, c'est-à-dire les zones où les camions ont pratiquement pas d'accès, accélérer ou assurer un accès fluide aux zones de forte production de coton, intervenir rapidement aussi sur les segments qui sont très dégradés pendant la campagne. Donc les moyens qui sont mobilisés cette année, c'est un service interne dédié à l'entretien des pistes, doté d'un budget de 120 millions qui va nous permettre de pouvoir alimenter ou mettre en place ces gradaires qui vont faire les travaux. Donc cette année, on est équipé par 4 gradaires anciens et on a acquis un nouveau gradaire tout neuf qui est déjà opérationnel et on attend un nouveau gradaire qui va normalement arriver d'ici fin décembre, début janvier. On a aussi une organisation à retention pour pouvoir intervenir dans les régions. Les mécaniciens sont capables d'intervenir très rapidement sur tous les gradaires qui auront des problématiques, surtout les anciens. Et on a un reporting régulier pour pouvoir ajuster les priorités avec les DRPA. Une fois qu'ils jugent que la priorité change, automatiquement on s'adapte pour pouvoir gradériser et permettre aux camions d'avoir l'accès dans les champs. Venons-en au cœur du sujet, l'évacuation proprement dite du coton graine. Quelle stratégie avez-vous mise en place pour assurer un acheminement fluide vers les usines? Quelles sont les nouveautés introduites cette année? Mais avant tout, une question simple. Êtes-vous prêt aujourd'hui à lancer l'évacuation? Nos stratégies reposent sur 5 piliers. Déjà la priorisation géographique, c'est-à-dire évacuer d'abord les zones à forte production pour pouvoir désengorger et alimenter les usines directement sur les premiers jours.
Deuxième pilier, ça va être la rotation rapide des camions, l'optimisation surtout des trajets afin d'éliminer tous les temps morts. Troisième pilier, ça va être la synchronisation du transport et de l'usine. Donc les usines doivent être prêtes à recevoir, sinon le système risque de se bloquer. Quatrième pilier, on va jouer sur du stockage tampon, c'est-à-dire sous bâche, en plein air, dans les zones sécurisées sur chaque usine. Et cinquième pilier, suivi en temps réel. Donc chaque camion, chaque volume, chaque usine est suivi avec nos GPS qui sont installés souvent sur la plupart du côté des camions. Avec cette coordination des ATC plus les gestionnaires de parc sur les usines pour pouvoir coordonner, savoir exactement si les camions privés sont sur le terrain ou pas. Donc les nouveautés de cette année, c'est surtout une meilleure structuration des zones de stockage, l'arrivée de nouveaux polybènes pour pouvoir renforcer cette capacité de traction et cette capacité de rotation. Un pilotage qui va être digitalisé surtout avec tous les GPS qui sont installés dans les camions pour pouvoir les suivre, savoir exactement où ils sont. Une implication plus forte des producteurs qu'on commence à ressentir, ce qui va impliquer une récolte qui va être très rapide et qui nous oblige, nous, à nous adapter pour pouvoir évacuer plus vite. On est vraiment prêt comme une équipe qui sait ce qu'elle doit faire, qui connaît les défis et qui doit être aligné avec les moyens pour pouvoir relever ce défi qui nous est posé par les producteurs. Une opération logistique de cette ampleur repose aussi sur les femmes et les hommes sur le terrain. Comment avez-vous préparé vos équipes pour répondre aux exigences de cette campagne? Ce que nous avons mis en place, c'est des briefings par région, clarification des rôles de chaque personne, les objectifs, les zones critiques, toutes ces discussions sur les décades pour pouvoir déceler les problèmes qu'on peut avoir. On a aussi ce plan de disponibilité du personnel, c'est-à-dire des équipes renforcées sur la mécanique, sur tout ce qui est dispatching, sur les marchés, cette coordination qu'on doit avoir sur le terrain. La mise en place du reporting qui est simple et qui va être efficace, c'est-à-dire compréhensible par tous, pour pouvoir suivre les volumes, suivre les pannes, suivre les rotations, travailler sur un taux de service entre les directions logistiques et les directions de la production agricole pour pouvoir justement tracer tous ces éléments-là. Donc, travail aussi sur la motivation, sur la tolérance zéro, sur la sécurité aussi. Les chauffeurs, les manutentionnaires, les magasiniers, les producteurs qui sont sur les marchés. Donc, tout le monde doit être sensibilisé afin que tout le monde puisse faire son travail et rentrer chez soi en bonne santé. Monsieur Mbar Ndjour, merci pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes le directeur de la logistique de la nouvelle société cotonnière du Togo. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Mise en onde de David Arribla. Appelez-moi Mathieu Mozo. Bonne journée à toutes et à tous sur Zéphyr.